Tu ne recommences pas ton histoire, tu portes celle de tes ancêtres. On vit dans une continuité d'existence, où des mémoires qui nous ont précédés veulent continuer de vivre au travers de nous. L'univers ne t'en veut pas, tu n'es pas maudit, tu es en train de répéter, de rejouer les mémoires de ceux qui t'ont précédé, et c'est ça qui te bloque. Ton âme s'incarne dans un champ vibratoire hérité, que ce soit tes pensées, tes émotions, tes blessures, tes schémas familiaux, tes affiliations, tout ça tu dois les transcender. Chaque humiliation, chaque blocage, chaque échec est un rappel, c'est que tu portes un programme transgénérationnel, que tu dois guérir par toi-même, pas en accusant les autres. Le paradoxe, c'est que ton esprit conscient veut évoluer, il veut réussir, aimer différemment, bâtir. Mais ton inconscient, nourri de la mémoire familiale, te pousse constamment vers l'arrière, te tire vers le bas. Si dans ta famille, par exemple, personne n'a connu l'abondance, tu vas douter que tu puisses mériter l'abondance. Tu vas commencer à entretenir des schémas de pauvreté en te disant que de toute façon dans ta famille, personne n'a connu une situation stable. Si personne dans ta famille n'a connu l'amour stable, tu vas auto-saboter tes relations parce que c'est un programme qui est à l'intérieur de toi que tu n'as pas guéri. Si personne n'a osé briller dans ta famille, si personne n'a osé s'affirmer dans sa fonction cosmique, tu vas aussi te cacher derrière l'humilité forcée, qui est un pur scam. En fait, c'est le choc entre ton désir conscient et l'héritage vibratoire que tu portes. Tu n'es pas maudit, tu es programmé. C'est différent. Les limites que tu rencontres ne sont pas des malédictions en tant que telles. Ce sont des chaînes invisibles, inscrites dans ta lignée, pour te maintenir dans le connu. Ton inconscient te protège, même de ta propre évolution. Tu te rends compte? Car pour lui, tout ce que ta famille n'a jamais expérimenté est un danger. Voilà pourquoi le futur te résiste tant, parce qu'il n'existe pas encore dans la mémoire de ton sang. C'est chaud. Et on a ce qu'on est, on a ce qu'on a déjà. Si chaque jour tu sombres dans la culpabilité, dans les mémoires des traumas, sans les transformer, sans les transmuter, tu te condamnes à un futur chaotique. Ton rôle, c'est de briser la roue, du plan mental au plan physique, de tes pensées et émotions aux actions concrètes dans la matière, à travers un lifestyle lumineux. Si tu choisis l'abondance, la lumière, ou certains de tes ancêtres ont choisi la misère, tu deviens un pionnier. Briser la roue, c'est libérer des générations et des générations. Il faut arrêter de ne vivre que pour vous. Quand vous vous équilibrez, vous travaillez pour des générations futures. Vous permettez aux générations futures de connaître la lumière et l'équilibre. Si tu choisis l'amour où ta lignée a vécu dans la solitude et la haine, tu deviens un libérateur. Si tu choisis la conscience, là où on t'a offert l'ignorance, tu deviens un constructeur de ponts. Tu vas permettre à la descendance de briser le cycle de l'ignorance. Tous les gens que vous appelez ancêtres ne sont pas spécialement rentrés dans le plan divin. Ils sont déjà en phase de réincarnation ou déjà même réincarnés dans votre propre famille. Et ton changement à toi peut leur permettre de devenir plus conscients et de quitter la prison des répétitions. C'est vrai que chaque pas qu'on fait hors du connu est une déchirure pour nous, mais c'est une libération pour les générations qui viennent après nous. Tu ne souffres pas parce que tu es faible, mais parce que tu es appelé à bâtir du neuf, là où rien n'existait. Ce que tu vis n'est pas un supplice, c'est une initiation. Tu t'incarnes pour parfaire ton évolution, mais également pour laisser un exemple pour les personnes qui viennent après toi, pour que eux aussi puissent parfaire leur évolution.